Amis joueurs et amis joueuses, bienvenue dans le tréfonds du château der General. Il y a du vril là-dessous et il n'est pas question de laisser passer l'opportunité de prendre l'avantage stratégique et tactique, militairement parlant, autour de ce vril. Pourquoi est-ce que je lance cette vidéo de papotage autour de Reichsbuster? Parce que ce n'est que la première étape d'un long voyage de 2020. Je crois que Léo, tu es prêt à nous servir de guide. Absolument, et merci de nous recevoir. Avec plaisir. Et je rencontre Mathilde pour la deuxième fois. Mon cerveau a dû vriller et non pas vriller. Lolo, Laurent, c'est vrai, ça fait la deuxième fois qu'on se voit en Trick Track Télé. C'est la deuxième fois qu'on se voit, ouais. T'étais venu quand la première? J'étais venu pour jouer à Solomon Kane. T'avais gagné? Je m'en rappelle plus. Moi aussi, mon cerveau vrille de temps en temps. Laurent, tu es de quelle partie de l'équipe de Mythic Games pour qu'on te connaisse un petit peu mieux? Bien sûr, je suis dans l'équipe créative de Mythic Games, donc je travaille essentiellement sur le design graphique et également un petit peu sur l'écriture depuis peu, parce qu'on est dans une boîte qui nous permet d'être multicasquette et c'est absolument génial de ce côté-là. De pouvoir essayer plein de trucs. Exactement, on ne pas essayer, mais au moins de cerner où les personnes ont des choses à dire à montrer et à donner. Et moi, j'en ai à donner en écriture et j'en ai à donner en image. Donc, je travaille un peu sur ces deux secteurs-là, principalement. Voilà. Créatif donc. Joueur aussi? Joueur, très joueur. Très joueur. Vous recrutez. Est-ce que c'est la première question en recrutement? Est-ce que tu joues? Obligatoire. Bien sûr. Il n'y a que des joueurs. Il n'y a que des joueurs à Mythic Games. Alors, on est avec l'équipe donc de Mythic Games. On va faire un première partie, rapide tour d'horizon, entre guillemets, sur le passé, non pas pour reparler à nouveau des jeux de façon poussée, mais pour dire où on en est. Absolument. Et donc, du coup, Reichsbuster, là, ce sont des boîtes pré-prod ou prod? Ce sont des boîtes de prod. Donc, ça veut dire... C'est le premier exemplaire de la boîte de prod qu'on a validé une dernière fois. Maintenant, tout a été imprimé. D'accord. Tout a été imprimé. Donc, tout est prêt. Tout est prêt. Et tout est en train d'être... acheminé, enfin même plus que acheminé, mis dans les bateaux en Chine avant la livraison pour les backers, avant le Nouvel An chinois. C'est ce que j'allais dire, vous n'avez pas eu peur du Nouvel An chinois? On a tout fait pour que ça parte avant le Nouvel An chinois. On avait 2 projets qui étaient prêts. 2 projets. On a fait les moules aussi et toute la production pour Super Fantasy Brawl, mais on ne pouvait pas avoir les 2 projets mis dans les bateaux avant le Nouvel An chinois. Il a fallu en choisir un. D'accord. C'est donc Reichsbusters, parce qu'il est un peu plus ancien que Super Fantasy Brawl. Et Super Fantasy Brawl est prêt, et ce qui fait que dès la reprise du Nouvel An chinois, ça ira dans les bateaux aussi. Alors, le Nouvel An chinois, ça commence le 21 janvier. D'accord. Et donc, ça veut dire que les premiers bateaux partent le 21 janvier, et derrière, il faut compter à peu près... 3 semaines? Non, 5 semaines. 5 semaines pour l'Europe. Je crois que c'est 4 semaines, 1 semaine de moins pour les États-Unis. Et ensuite, il y a le dédouanement. Et puis, il y a... Mais donc, ça veut dire que ça devrait arriver fin février. Fin février, les premiers backers vont commencer à recevoir les boîtes de Reichsbuster. Pas de Wave 1, Wave 2, c'est poum, et tout est là. Boum. Oui, cette fois-ci, tout en une seule fois. Alors là, je n'ai amené que la boîte de base parce qu'on a fait déjà sur Trick Track, tout à fait. Et même sur notre Facebook de Mythic Games, on a fait un live récemment où on avait reçu Ah oui, d'accord. Voilà, on avait reçu les boîtes de Reichsbuster, des extensions, toutes les extensions, mais on n'avait pas la boîte de base. Donc on a dit, on va amener la boîte de base. C'est la boîte de base. Personne ne l'a encore vue. C'est vrai? Je peux regarder ce qu'il y a dedans? Tu peux regarder. Attends, bouge pas. On a le trailer. Pour ceux qui le connaissent, on peut en lancer. Alors il y en a 2 boîtes de base. Il y en a une version anglaise et une version française. On a reçu les 2. D'accord. On a amené évidemment la française ici. Voilà. Il y a marqué Florian. Non, il y a marqué Guillaume. Non, c'est Florian qui essaye de grappiller. Non, taratata. Donc du coup, c'est la première fois qu'on ouvre une boîte française. Le livret de règles c'est ça. Montrer. Bah oui, c'est ça. C'est un beau bouquin, maquetté style, évidemment, Seconde Guerre mondiale, machine à écrire, mais il y a quand même pas mal de choses. Donc il y a le livret de règles ici, avec toutes les explications, bien sûr. Et puis, il y a le livret de scénario. Que je suis en train de feuilleter. Et puis ça, c'est la boîte, c'est ce qu'on appelle la cargo hold. C'est la boîte des stretch goals. D'accord. Voilà. Stocké. Pour ceux qui ont pris le all-in, parce que j'imagine que tu pouvais prendre que la boîte de base. Non. Quand tu as la boîte de base, tu as automatiquement la boîte de stretch goal. Ça, c'est la core box. Ça, c'est la core box. Ah oui, d'accord, la vache. Bon, je me permets de regarder parce que forcément, oh punaise, il y a du... Il va falloir beaucoup de peinture, me dit Florian, c'est vrai.
Surtout quand c'est en premier, en plusieurs étages comme ça. Alors regarde, tu vois, c'est le plastique, tu as vu la qualité. Il faut que les gens voient un peu, mais c'est... Ouais, Florian est en train de zoomer dessus. Regarde un petit peu les chiens et les différents... ce sont des figurines très fines, avec des belles postures. Soclées. Ouais, bien exactement. Sûr, de plus en plus. Hein. Ouais. Et il y a vraiment une grande finesse et je pense que les peintres vont se régaler. Mais même sans les peindre, elles sont vraiment jolies. On va dire les nazis sont en gris et les héros sont en sorte de beige kaki. On va les voir de toute façon. J'étais en train d'essayer de la mettre devant les caméras pour les yeux de Florian. Donc ça, c'est les méchants. Ça, c'est les méchants. Ouais. Donc, et modifié par le vril ou pas. Voilà, donc il y a quoi? Il y a zombies scaphandriers qui avaient là. Il y a aussi des sortes de bestioles de chiens mutants. Celles qu'on voit dans le trailer sortir et bouffer, attaquer les... Tu sais, quand... Non, ça c'est des aliens, ceux que tu as vus dans le deuxième trailer. Dans le deuxième trailer, c'est pas eux? Non, c'est pas eux. Ah, la vache. Ouais, non, c'est pas eux. Ah, j'ai cru, moi. Bon, là, on a un officier nazi bien... Classique. Voilà. On a des soldats classiques aussi, toujours... Ça, c'est pour le côté commando. C'est pour le côté... on va dire Seconde Guerre mondiale, oui, parce qu'il y a quand même des personnages très représentatifs et très respectueux historiquement. Et puis bien sûr, il y a le vril, les vrilmeister et tous les délires qui peuvent Quand tu commences à rentrer dans les sous-sols, et là, allez-y, faites-vous plaisir. Attends, bouge pas, je l'ai mis dans le mauvais sens. Donc ça, fin février, tu penses Fin février, les premiers backers recevront. Après, il y a des impondérables, c'est ce qu'on estime, parce que tu peux avoir le dédouanement qui peut prendre plus ou moins longtemps. Et puis ensuite, il y a Meeple Logistics qui les reçoit en Europe. Et ensuite, il faut qu'ils les envoient. Et donc, ils vont pas tout envoyer d'un seul coup. Donc, il y en a certains qui vont commencer à les recevoir fin février. Et après, ça va aller très vite et les autres vont le recevoir. Que je ne dise pas de bêtises, Meeple Logistics, c'est la branche logistique Philibert. De Philibert. C'est ça, que je me plante pas non plus. Alors, regarde, c'est celle qu'on attendait. Celle qui, dans le premier trailer, si je ne dis pas de bêtises, au moment où ils se rassemblent et tu fais c'est bon, eh ben non, la porte s'ouvre. Tu sais quoi? Et là, bam. Voilà. Tu sais quoi? Ce trailer a tellement marqué les game designers qu'ils ont rajouté la possibilité dans certains scénarios que tu te retrouves avec un Vril Panzer à la sortie. Ça peut arriver avec certaines cartes. Voilà. Et ça a été inspiré par le trailer. Est-ce que tu as envie, je sais pas Florian, est-ce que tu as le premier ou le deuxième trailer? Il a le premier. C'est le premier. Est-ce que tu veux qu'on leur balance? Si c'est possible, bah ouais. On peut leur balance. Un petit rappel. Allez, alors attention, on ne fait aucun bruit sur le plateau. Si vous voulez le voir en action directement, c'est-à-dire qu'à la fin du petit trailer, c'est lui que vous allez voir. C'est sur le trailer là maintenant. Attention, silence plateau, c'est Florian qui vous l'envoie et c'est Mythic Game qui vous l'offre. Bam!
Alors, ça te dit de te friter avec ça? Bah écoute, moi j'ai un peu les miquettes quand même, hein. Il y en a qu'un dans la boîte? Eh ben non, mais il y a plus que ça. Dans la boîte de Stretch Goal, il y en a un deuxième. Ah, mais vous êtes des grands malades, vous êtes des grands malades. Il peut y en avoir deux dans une partie. Alors ça, ce sont les plateaux... plateaux des joueurs. Les plateaux joueurs, donc, sur lesquels tu mets les cartes. Donc tu peux jouer à 4, c'est un jeu coopératif. On joue tous des Ragebusters. Voilà la couleur des Ragebusters. Voilà les héros. Alors pareil, on a suivi les recommandations des joueurs qui ne les voulaient pas dans un marron trop foncé, et on a mis une couleur qui, je crois, plaît à tout le monde. C'est excellent. Alors je ne devrais pas le dire, j'espère que tu ne m'en voudras pas, mais je crois que je vais même pouvoir faire un petit peu de, comment on appelle ça, quand tu proxy. Je vais même pouvoir l'utiliser pour V-Commando, un autre jeu qui se passe un petit peu dans cette film. Tu m'en voudras pas? Non. Merci Léo. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'est pas trop difficile justement quand on est en Kickstarter comme ça et à l'écoute beaucoup de ceux qui ont des avis, des demandes et tout? Oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand tu fais plaisir à 70%, ça veut dire qu'il y en a 30% qui sont pas contents. C'est pas trop difficile de gérer un petit peu tout cet aspect-là? Tu veux dire d'un point de vue communication? Bah oui, c'est ça. Il y a un moment, tu sais qu'en disant oui aux uns, il y en a d'autres à qui tu vas dire non et qui vont pas être contents. Enfin, je veux dire, c'est... En fait, on tranche toujours de la simple façon, de la façon suivante. On écoute les suggestions des gens. Quand il y a quelque chose qui nous interpelle, où on se dit « Ah mais bon sang, ça c'est une super idée », on va le faire. En fait, on tranche de cette façon-là. C'est toujours par le plaisir, par ce qui nous paraît logique. Et finalement, si on fait quelque chose qui nous plaît vraiment et qui nous paraît convaincant, on se dit, les gens vont suivre. On ne peut pas plaire à tout le monde, on prend des décisions, mais le critère principal, c'est est-ce que ça fait sens pour vous? Ça me fait sens, ça nous a convaincus et on peut le faire. Ouais. Et si c'est ça, on le fait. Et voilà. Et après, c'est pas calculé, c'est pas un pourcentage de personnes, etc. C'est vraiment comment on le ressent nous-mêmes. Elle est badass, hein. Je te garantis qu'elle est badass. Il y a encore un paxon de machin. Il y a plein de trucs. Oh là là, bah oui, non, mais si on... Il y a des dés. Si je vous le montre quand même, parce que je peux pas résister au fait de l'ouvrir. Il y a des cartes, bien sûr. Ça ne tiendra pas tout sur la table, sachez-le. Germain, Florian, pardon, je ne sais pas si on peut être en top view sur celui-là, mais regarde le nombre de héros supplémentaires. Enfin, tu te fais une équipe de malades, quoi. Ah mais là... Ils ont tous des personnalités très affirmées, bien sûr. Oh la vache! Ils viennent de tous les pays alliés possibles et imaginables. C'est Florian, hein? Là, tu vois, là, il y a Florian. Là, il y a Florian. Là, il y a Julien. Là, c'est Olivier. Là, c'est Guillaume. Ah, Mops, il se repose, je crois. Non, mais on fait les malins parce qu'on est à Trick Track et que voilà, mais... Wow. Vous étiez avec combien de pledgers au total sur le Ragebuster, tu te souviens? Je crois qu'on était un peu moins de 7000, il me semble. Combien? Il me semble un peu moins de 7000 pledgers. Un petit peu moins de 7000 pledgers. Il me semble, hein, mais ça fait quand même beaucoup de jeux à gérer. Hein. Ah oui, et après, il y en a eu d'autres sur le Pledge Manager. C'était une campagne très courte. Ouais. Et c'était un projet très maîtrisé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 2 extensions, une petite extension avec le projet Vril. Ouais. Le projet X, pardon. Et il y avait une extension sur Not of This Earth, c'est-à-dire un autre monde. Ouais. Et là, c'est en effet le côté alien, voilà, qui ressort. Qui ressort. Ouais. Que vous avez déjà montré et qui est du coup avec l'ouverture des boîtes sur la page de Mythic Games, c'est ça? C'est ça. Okay. On a montré les autres extensions. Il y avait 2 choses qu'on a oublié de montrer ou qu'on n'a pas montées. Alors, on n'avait pas reçu la boîte de base, donc elle est là. C'est celle qu'on vient de voir. Ouais. Et il y avait aussi le artbook. On l'a, et franchement, c'est un jeu sur lequel il y a eu beaucoup d'illustrations, beaucoup de travail. Et ben, je voulais avoir ta réaction écoute, en direct. En direct, je ne l'ai pas vu, tu viens de le sortir. Alors là, on n'a pas montré les tuiles. Bon, il y a le paquet, mais ça, les gens le savent et s'y attendent. Est-ce que le artbook, parce que je vais y aller franco, il y a le côté, on va dire, accessoire. Oh purée, ah oui, non. Ouais, il y en a. Ah la vache! Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, effectivement, tu as peut-être bien fait de les sortir. Alors, quand vous êtes comme ça, un tout petit conseil d'amis, de joueurs, si vous le souhaitez, les choses sont taillées dans la boîte pour que, bien sûr, ça rentre. Ouais. Et donc, du coup, quand on enlève le punchboard vide, on se retrouve avec
ça redescend un petit peu. Il y a toujours moyen de se dire, mes punchboards vides, si je les glisse sous les thermofromages, ça les remonte et je garde encore le bel aplat quand on est un petit peu psychorigide comme moi. Bref, en tout cas, la vache, ça t'en fait un paquet. J'en reviens à l'artbook. Oui. C'est le côté un peu accessoire, mais pourtant, c'est ce que tu dis, à partir du moment où tu as des illustrations dont tu es fier, le lore, comme on dit, l'univers, etc., on se dit, c'est peut-être dommage de passer à côté en tout petit sur une carte, autant se... On a fait un truc artistique, tu as vu, format italien, et puis regarde un petit peu, tu vas voir un petit peu le... Ah oui, avec à chaque fois le... Avec chaque fois l'artiste, parce qu'il y en a plusieurs, mais regarde, tu vois un petit peu les... Oh, les bourrins. C'est bien, c'est noir, rouge et bleu. Voilà, comme ça. Ça, on le voit dans le trailer aussi. Quand elle ramène, comment tu l'as appelé, les... Non, alors c'est un orbe. Voilà, non, tu l'as pas appelé comme ça. T'es sûr? Non, je t'assure. Mais je le dirai pas. Tu veux pas le dire, d'accord, je le dirai pas. La bête avait l'air de suivre en se disant, rendez-moi mon pouvoir. Voilà. Oh la vache. Ah, il y a du Molosse Ovril. Vous avez même mis les... Attends, je vais un tout petit peu plus loin. Vous avez mis les aliens? Oui, il y a tout. Il y a tout. C'est là, ouais. Il y a même... ça c'est la partie trailer. Du trailer. Trailer que vous avez fait en interne. Oui. Alors je le dis à l'antenne parce que je trouve que c'est super intéressant. Ça a marqué suffisamment pour que d'autres éditeurs vous le demandent. C'est ça. Oui, bien sûr. Et pas les plus petits. Et pas les plus petits. Vous avez décliné parce que c'est vrai que ça prend aussi énormément de travail. Ça prend du temps et en fait... notre équipe, et en particulier Fabien Delarue, qui est une sorte de petit génie dans ce domaine, est pris à temps complet pour faire nos trailers. Et là, il travaille déjà sur 2 prochains trailers, et je peux vous dire que ça va être... ça déchire. Ça va déchirer. Parce que chaque fois, il essaie de se renouveler, de changer. Ces carnets sont superbes. T'as vu, hein, on a montré aussi les concepts faits justement par le directeur artistique qui, pour la création des personnages, on ne s'est pas contenté de mettre que des illustrations. Il y a vraiment pas mal de choses. On est assez fiers de cet artbook, je le trouve vraiment joli. Il n'y a pas de... Ah si, voilà, il y a de la figue peinte aussi. Bien sûr. J'aime bien ça. Bon, j'y arriverai jamais. Hein. En fait, c'est pour ça que j'aime bien. Sébastien Lavigne. Quand je vais faire ça, ça va être trop bien. Bon, je le fais jamais. Hein. C'est toujours un petit peu l'ardasse. C'est un bel objet. C'est un bel objet qui résume bien la création de ce jeu. Et voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de pages. Je crois qu'il y a 100 pages, ce qui est beaucoup sur un artbook. Vous le ferez encore? Est-ce qu'il sera disponible? Je ne sais pas. À voir. Et sur les autres projets? Alors sur les autres projets, quand on a ce qu'il faut, on le fait. Voilà, on aime bien le faire parce que les artistes, l'illustration, c'est quelque chose de très important chez nous. Les sculptures, on tient vraiment à avoir des beaux projets, des beaux produits et à rendre hommage aussi aux artistes. Voilà. En ce qui concerne Reichbuster, on a dit fin février. Fin février, pour que ça arrive. Ça part en fait là, avant le Nouvel An chinois, avant le 21. Les premiers bateaux partent et donc les premiers recevront fin février. Ok. Alors le deuxième après ça. Alors voilà, pour Reichbuster, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fera derrière Reichbuster? On va voir un petit peu comment c'est reçu. Comment la communauté. Il y a une version retail? Une version potentielle, on n'a pas encore pris la décision. En ce moment, on est en pleine discussion sur notre programme retail et tu sais qu'on a des annonces à faire. Et donc, on sait qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais on attend de voir un petit peu ces discussions, ce qu'elles donnent. On attend de voir la réception des jeux. Et puis, on attend de voir aussi les produits qui sont le plus adaptés. Est-ce que celui-là pourrait y être? Pourquoi pas? À voir, mais on n'a pas encore décidé. C'est pas encore décidé. C'est pas encore décidé. Par contre, pareil, la suite de Reichbuster, on a des idées et on va voir un peu comment le jeu est reçu, comment les le jeu gens fonctionne. Ça veut dire que si quelqu'un décide là, parce qu'il regarde le live Facebook ou parce qu'il le regarde à la demande plus tard, il veut se dire j'ai raté Reichbuster. Pour l'instant, il n'y a pas encore de proposition. Pour l'instant, il n'y a pas encore de proposition. Il peut y en avoir si, par exemple, on se dit qu'on fait
un reprint plus une extension, voilà, ou si on va en retail. En fait, ce sont les deux possibilités. Si on va en retail, il n'y aura pas toutes les extensions, il n'y aura peut-être pas la boîte de stretch goal. Il y aura juste cette boîte-là, qui est déjà pas mal. Voilà, un livret de scénario adapté. Il y avait bien sûr des exclusivités Kickstarter pendant la campagne, qu'il n'y aura pas forcément dans la version retail. Donc voilà, ce sont les deux options possibles. Ok. Donc ce sont des choses qui sont à venir autour de Reichbuster. On part là pour l'instant sur de la livraison de ceux qui ont pledgé le jeu, et elle est à commencer fin février 2020. Est-ce qu'avant fin février cette livraison Reichbuster, Mythic Game a une actualité avant la fin février? Oui. Alors, moi, je posais, c'était une fausse question, mais j'ai eu un tout petit peu peur en me disant peut-être que Léo, il n'avait pas prévu d'en parler maintenant. Je ne sais pas. Non, je n'avais pas forcément prévu d'en parler maintenant, mais c'est vrai qu'on peut aussi en parler. Tu veux qu'on fasse plutôt le point sur les Kickstarter? Là, en fait, si tu veux, je me disais, on fait d'abord le point sur les produits en 2019, où on en est sur les produits, et ensuite, ce qu'on va faire sur 2020. Alors, c'est vrai que ça arrive en fin février. Juste avant ça, il va y avoir une actualité en coédition, mais ça, on va en reparler. On reparlerait plus tard, d'accord. Donc, c'est pas juste un pur produit Mythic Games, mais on va en parler. Donc ça vient dans un deuxième temps. Voilà, dans un deuxième temps. On va faire le point sur les 3 autres projets. Voilà, les 3 autres projets. Alors, dans l'ordre de livraison, je pense. Parfait, vas-y. Donc, le deuxième produit livré, c'est donc Super Fantasy Brawl. D'accord. C'est donc Super Fantasy Brawl qui est prêt. Alors, parce que certains se disent, est-ce que les moules sont faits, les trucs? Alors, plus qu'ils sont faits, tout est fait. Et je vais amener des figurines plastiques. Alors, j'ai toutes les figurines plastiques, sauf les 6 de la boîte de base. Qu'on avait déjà montré. Mais parce que justement, on est en train de préparer des rendez-vous pour le retail et on avait besoin des 6 figurines qui seront dans les boîtes de base retail, des boutiques. Des boutiques. Mais j'ai amené du coup leur version peinte, ce qui fait qu'on va pouvoir voir un peu ce que ça donne. Et alors là, du coup, on en est alors où ça, quand c'est des tu les sors? figurines plastiques. Voilà les figurines plastiques de Reichbusters. Voilà les figurines de Super Fantasy Brawl, pardon. Voilà les figurines peintes. Qu'est-ce qu'elles sont? Les figurines peintes de la boîte de base, comme ça on peut voir. Oh non. Voilà. On s'en lasse pas. C'est sûr que quand tu as là et là, il y a une envie de jouer qui n'est pas complètement la même. Tu peins, Lolo? Non, je ne peins pas, non. Donc tu fais peindre tout par Seb Lavigne. Exactement. Sébastien le pauvre, c'est ça, il peint tous les jeux de toute l'équipe mythique et il n'en peut plus. Voilà, vache. Donc là, plus petit Kickstarter. Alors là, en fait, petit à petit, on s'est adapté par rapport à nos erreurs, par rapport à nos retards, par rapport à l'évolution de Kickstarter. Et c'est vrai que on a proposé de plus en plus des produits plus contenus, plus adaptés, quitte à faire plusieurs saisons si jamais ça a bien marché, plutôt que d'essayer de tout faire en une seule fois, comme on l'avait fait avec Jeanne d'Arc ou Solomon Kane, et qui prennent énormément de temps. Donc sur Reichbuster, il y a quand même pas mal de matos, mais beaucoup moins que sur nos précédents jeux. Tiens, regarde, il y a les statues aussi. Mais sur Super Fantasy statue, en fait, c'est un serre-livre. Chez moi, on appelle ça un serre-livre. Oh, voilà. Bon, j'ai encore des petites choses là-dedans, mais ça sera pour tout à l'heure. Donc je ne montre pas encore. T'imagines, tu mets ça sur ta table, en fait, tu as quasiment une arène complète. Enfin, d'ailleurs, dans le jeu, tu as une arène complète. Voilà, donc là j'en ai pris un peint et un non peint pour qu'on voit la différence. On voit que le plastique est un petit peu plus petit parce qu'il y a le rétrain du plastique, mais ça reste quand même d'une bonne taille. Et puis, ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il n'y a pas de perte de détail. Alors, on travaille toujours avec la même usine, avec Paolo, qui s'améliore, donc Dust Studio, qui s'améliore de plus en plus. On a voulu vraiment presque des figurines de collection. Il y a vraiment des socles texturés à fond, très uniques à chaque figurine, et qui participent à l'ambiance, ce qui fait qu'on a
on joue avec peu de figurines, chacun joue avec 3 personnages, mais ils sont vraiment, ils ont beaucoup de caractère. Mastodontes. Puis une fois encore, ils sont complètement relevés, rehaussés par la peinture. Est-ce que, on nous pose la question, vous en aviez parlé, est-ce que c'est toujours d'actualité, le jeu organisé autour de Super Fantasy Brawl? Bien sûr. Donc c'est d'actualité. Oui, c'est totalement d'actualité. Alors, le jeu, lui, va partir, va être sur les bateaux après le Nouvel An chinois. Oui. Et donc, ça veut dire que... comme le Nouvel An chinois, c'est un peu plus d'un mois, et puis le temps que les machines se remettent en route, le temps que ce soit mis sur les bateaux et livré, notre estimation, c'est plutôt fin avril que les gens vont commencer à le recevoir. Et évidemment, on va aller en boutique aussi, mais on ne veut pas aller en boutique sans que les gens ne les reçus. Les backers les aient reçus. Donc ce sera juste après. Alors, en fonction de la livraison, la sortie boutique suivra. Donc ça pourrait être mai ou juin, à voir en fonction des livraisons. Des livraisons et là, c'est combien de livraisons? C'est-à-dire Super Fantasy Brawl, combien de personnes à livrer? Là, je crois qu'on a eu 8000 backers, pas loin de 8000 backers. Ouais, ça en fait encore du monde. Ça en fait encore du monde. Vous avez une proportion US, hors US ou France, etc. Là, il y a eu un truc remarquable. D'habitude, c'est toujours les États-Unis qui sont le premier pays. Super Fantasy Brawl, ça a été un phénomène français. Ah ouais. On est allé, tu sais, dans une chaîne, alors je vais citer, c'est pas un concurrent, mais c'est une chaîne YouTube spécialisée qui s'appelle French War Game Studio. Ils ont surkiffé ce jeu. Ils ont adoré ce jeu et je pense qu'on s'est attiré aussi une partie de leur communauté. Et puis nos ambassadeurs français ont fait un gros boulot sur Super Fantasy Brawl parce que c'est un jeu qui est facile à présenter, les démos sont rapides et faciles à faire, et donc on a touché fortement la communauté française, et donc pour ce jeu-là, on a plus de backers français que de backers américains. Que US. Il y a une version retail, US aussi, donc ça veut dire que malgré tout, derrière, si le bouche à oreille se met à fonctionner parce que le jeu leur plaît, il se pourrait que les joueurs US soient atteints. Au-delà de ceux qui ont pledgé. Évidemment. On est d'accord. Évidemment. Il y a eu plus de joueurs français, mais il y a quand même eu beaucoup d'Américains. Oui, c'est ça. Et ce jeu plaît aussi aux Américains. D'accord. Donc, nul doute qu'il n'ait une vie. C'est le début, et sur ce jeu-là, on a bien avancé, puisqu'on a aussi travaillé sur... dès qu'il va arriver en boutique, il y aura des figurines. Donc, les backers vont être incités à aller en boutique, parce que dès qu'il arrive en boutique, il va y avoir des nouvelles figurines qui n'existaient pas, qu'on n'a jamais montrées, qui vont être exclusivement réservées aux boutiques. Dès la livraison, dès la sortie boutique, il y aura tout de suite... Donc vous avez fait un effort pour investir aussi la communication autour du jeu organisé, puisqu'il se passera aussi via les boutiques, via les associations, et en l'occurrence, il y aura du nouveau, y compris dans les boutiques. Il aura une vie, Il aura une vie. Du KS. Ça veut dire... et les backers pourront aller voir en boutique parce qu'ils vont découvrir la nouvelle figurine. Et on a bien travaillé parce que nous en avons... On en a combien? Je crois qu'on a 6 mois d'avance. On a 6 mois d'avance, peut-être même plus, peut-être 10 mois d'avance. Sur ce qui était prévu. On a les sorties boutiques sur 10 mois. Voilà. Donc on a. Donc là, vous avez travaillé sur. J'ai assisté à certains. C'est tous des personnages hauts en couleur à chaque fois. Alors on va pas. Vas-y, parle. Mais ça peut être ça, et avec beaucoup de réflexion autour du game design qui va aussi se prolonger grâce à ça, parce que le jeu est construit comme ça. Et voilà, il y a des choses très intéressantes qui passent dans les locaux. Que vous avez pu voir. Mais ça veut dire que Mythic Games s'engage dessus, parce que, une fois encore, nulle question de faire l'oiseau de malheur. C'est juste que moi, j'aime bien comprendre comment ça se réfléchit en amont pour vous. Tu fais un Kickstarter, tu sais que tu as touché du monde. Tu fais la version retail, elle va aller en boutique. Là, tu sais pas comment forcément ça va être accueilli. Donc, on aurait très bien pu se dire, Mythic, prudence et mère de sûreté, on va mettre les premières, celles que les backers ont eues, et puis on va attendre avant de proposer du nouveau. Là, vous n'avez pas attendu, vous avez déjà 10 mois de sortie de prêt. Alors pourquoi ? Parce qu'on se dit que nous misons sur deux tableaux. On mise sur ceux qui n'ont pas vu passer le Kickstarter. Alors ce jeu déjà a des retours fabuleux. Tous ceux qui y jouent, dès qu'ils essayent une partie, ils sont accros. Sont convaincus. Chaque fois qu'on est sur des salons et des conventions, ça marche. Il n'y a pas une personne qui essaie qui accroche pas. Donc on sait qu'on tient quelque chose. Donc déjà on est très confiant. Et en plus,
non seulement on va essayer de viser le nouveau public, mais on s'adresse aussi à la communauté existante. Parce que la communauté existante va découvrir des champions, des choses nouvelles qu'ils n'ont pas. Et donc, ils vont quand même aller aux boutiques. Ils vont aller en boutique. Plus le jeu organisé, on n'est pas à l'abri que ça fonctionne. Voilà. Donc exactement. là, on était parti pour Reichbuster, livraison fin février 2020. Pour l'instant, rien en boutique, parce que c'est pas comme ça qu'il avait été prévu. Super Fantasy Brawl, on est plutôt avril. Fin avril. Fin avril. Et là, c'était prévu, version boutique, oui, plus déjà des nouvelles sorties, plus le jeu organisé. Absolument. Ça fait 1 et 2 et 3. On part sur Solomon Kane. Solomon Kane. Alors Solomon Kane, ça veut dire qu'il arrive là dans ce courant de l'année. Oui, parce il que arrivera vrai, après. Il vous a pris la tête, pas uniquement dans le mauvais sens du terme. Non, parce mais que c'est la un truc vache de vache, quoi. C'est alors. On a du mal à sortir. On a eu du mal à sortir des projets mammouths, des projets colossaux, des projets titanesques. On avait commencé avec Mythic Battles, donc qui a été déjà un énorme truc. Ensuite, ça a été Jeanne d'Arc, donc là aussi encore plus, avec des extensions partout, un boulot colossal et tout ça. Et Solomon Kane, malheureusement, ça reste un jeu hors norme. Et alors là, déjà en nombre de figurines différentes, parce que rien que dans la boîte de base, je crois qu'il y a 59 sculptures différentes dans la boîte de base. On l'appelle le coffre au trésor de figurines. Parce que je parle pas de figurines, je dis de sculptures différentes. Oui, j'entends. Énorme, mais déjà rien que dans la boîte de base. Et en volume de texte, en fait, le jeu... Oui, puisqu'il est narratif. Il est narratif. Il était déjà ambitieux au départ et on a cessé de l'agrandir, de l'enrichir, de lui donner des nouvelles règles. On a un nombre d'illustrations record, un nombre de tuiles record. Je crois qu'il y a 200 tuiles différentes. Ouais. 200. Est-ce qu'il y a un moment, je vais la poser aussi très naïvement, d'accord ? Donc si jamais, voilà, c'est pas presque... On n'aurait jamais dû, on a été fous, en fait, on n'aurait pas dû. Oui, clairement, parce que pour ce jeu, et ça explique aussi certains des problèmes que nous avons rencontrés, ce jeu a eu beaucoup de retard. Comme on a eu des retards, les retards coûtent très cher à un éditeur sur Kickstarter, parce que on a une grosse équipe, chaque retard, finalement, on paye les gens pour produire ce qui devrait déjà être là, alors que normalement, on devrait déjà travailler sur autre chose, donc ça rogne sur la rentabilité du projet lui-même. Alors, donc, avec le recul, jamais on se lancerait dans un truc comme ça, et je pense que personne ne peut sortir aujourd'hui un jeu comme va être Solomon Kane. Attention, on parle sur une histoire dans la vague 1, la plus grosse histoire de la vague 1, c'est quand même 160 pages, juste le récit d'aventure. 160 pages pour un scénario. Pour un scénario, enfin, alors il est en 3 actes. Oui, il s'appelle La Flamme Bleue de la Vengeance, donc c'est 160 pages et c'est une aventure. Et c'est pas la plus grosse du jeu. Dans le jeu, il y en aura qui va faire 350 pages dans la deuxième vague. Achetez donc une bibliothèque avec tous les romans de Solomon Kane et ça fera encore moins que le jeu Solomon Kane. Après, bien sûr, pour rassurer à ce niveau-là, il y a un système de sauvegarde de jeu qui est permis parce que justement, des fois, ça peut paraître assez effrayant, un livret de 160 pages, mais il y a un système de sauvegarde. Alors c'est un livret avec des spirales, c'est ça. Très bien illustré qui se tournent, et on n'a pas besoin de lire les 350 pages parce que le principe du jeu, c'est que il y a une histoire avec différents embranchements, et en fonction des embranchements, donc finalement sur ces 160 pages, les gens vont peut-être en faire un cinquième. C'est une aventure c'est une aventure dont vous pilotez le héros. C'est ça. On pourrait le dire comme ça. Et donc là, Solomon Kane date. Alors, Solomon Kane, donc il est fini. La deuxième vague n'est pas encore finie, mais elle sera bientôt finie. Mais la première vague est totalement finie, donc on est en phase de relecture, d'harmonisation de la traduction française. Oui. On a failli partager le livre de règles, on l'a pas fait parce que on n'avait pas fait toutes les relectures, on n'avait pas fait l'harmonisation, donc c'était soit on présentait un work in progress, mais je me suis dit... et on s'est tous dit, c'est peut-être un petit peu risqué, parce que si les gens voient un truc avec des disant, cookies, c'est ça, ils vont dire, la fin, on a attendu tout ça pour ça. Oui. Donc on a montré les 9... quoi dire, quoi montrer. On a montré les 9 premières pages. D'accord. Et là maintenant, on va bien, enfin ça va partir en production. Et
L'estimation, c'est avant l'été. Avant l'été. Avant l'été, la première vague arrive. Voilà, donc là, ça va... J'ai une petite question, puisque nous sommes en live et que grâce à vous, on peut animer, dynamiser un petit peu ce débat. Le Solomon Kane solo mode escarmouche, oui, non, non, oui. Peut-être demain. Bien sûr, il y a un mode solo. Ok. Et il y a un mode versus. Ok. Il y a un mode versus, alors soit à 1 contre 1, soit à plusieurs contre 1. On a rajouté plein de modes dans le jeu, c'est ça. C'est pour ça que la rejouabilité, elle est gigantesque. Le nombre d'heures de jeu, je pense que ça n'existe pas. Enfin, ça va être un truc complètement hors norme. Vous savez que vous vous tirez une balle dans le pied ? Pourquoi ? Je le dis franco, hein. Si je veux jouer à Solomon Kane pour tout faire, pendant 6 mois, je n'existe pas sur Terre. Donc si j'ai fait Solomon Kane, Ragebuster, Joan... C'est vrai. Ça y est, c'est fini, j'ai plus de vie. Non, mais je plaisantais. Mais c'est vrai que... Mais il y a des modes de sauvegarde, comme l'a dit Laurent. Oui, c'est pour ça. C'est ce qui permet de garder, de laisser, de reprendre. C'est ça. D'accord. En fait, ce qu'on veut aussi, c'est faire des jeux très différents les uns des autres. Et ceux qui nous suivent, nous apprécient, qui savent qu'on va prendre mettre un soin tout particulier dans la finition et dans l'aspect du jeu. Ils auront des jeux différents. Donc, par exemple, s'ils ont peu de temps et qu'ils sont avec des gens, un public familial, ils peuvent aller sur Ragebuster qui se joue en 20-30 minutes. S'ils veulent une ambiance très narrative, immersive, ils vont sur Solomon Kane. S'ils veulent du pulp, de l'action, etc., ils vont sur Ragebusters. Oui, donc en fait, c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire à chaque fois, c'est de faire des jeux totalement différents. Et ciblés, ambiance, c'est pour ça que vous aimez aussi l'aventure et tout. Pour arriver à la fin de cette première partie qui concerne les Kickstarter faits et à livrer. Et on a fait une petite avant-garde, entre guillemets, par rapport à ce dernier, puisque lui, il arrivera plutôt fin d'année, j'imagine. Lequel ? C'est le Joan of Arc 1.5. Ah oui, absolument. Avec les Chevaliers Teutoniques. Oui, alors... On est plutôt fin d'année ? On est pour octobre, on est tout à fait dans les temps. D'accord, donc c'est pareil, maintenu. C'est absolument maintenu, il sera livré dans les temps. Le Pledge Manager est ouvert en ce moment, alors on a rajouté des choses, notamment les gens avaient envie de pouvoir acheter des figurines à l'unité, alors ce n'est pas possible, on n'a pas proposé ça, mais on a proposé ce qu'on appelle des boîtes de renfort, qui sont les boîtes de rangement, un petit peu ce genre de boîtes-là. Oui. Prix des différentes extensions que les gens peuvent acheter seuls. Ah, alors, ils n'ont pas les listes d'armées, ils n'ont pas les cartes, mais de toute façon, tu as une carte qui marche pour marcher. Oui, c'est ça, elle marche pour tout. Et donc, pour le mode bataille, ça te permet de renforcer aussi tes armées. D'accord. Et alors, là, mercredi dernier, donc avant-hier, on a... Nous sommes mi-janvier, pour que vous le situez temporellement, mi-janvier 2020. On a posté... enfin, la liste d'armées d'Apocalypse, donc ce qui permet de jouer avec les unités de Apocalypse. Donc là maintenant, les gens peuvent jouer avec la vague 1 et la vague 2 en mode bataille. D'accord. Donc régulièrement, on va continuer à poster des updates avec les scénarios révisés, parce que ce qu'on appelle 1.5, c'est une réimpression. C'est ça. C'est une réimpression du jeu. Amélioré. Intégrant tous les retours, les micro-points. Voilà, les corrections de coquilles, etc. Les scénarios, par exemple. Oui, repris, rééquilibrés en fonction. Et donc, on va publier ces scénarios en ligne régulièrement, à l'attention même des backers de la version 1. Même s'ils n'ont pas participé à la 2, ils l'auront en ligne. Et beaucoup ont pris aussi, ont backé dans la nouvelle campagne pour recevoir le kit de mise à jour qui permet d'avoir, par exemple, s'il y a eu des cartes erratés, on les envoie. S'il y a eu des scénarios, on les envoie. Il y aura un recueil de tous les scénarios révisés, etc. Donc, en fait, c'était le but de cette réédition. C'était sans oublier l'extension. Sans oublier l'extension. La nouveauté. Il fallait une nouveauté. C'est obligatoire. Donc, on s'est orienté vers les mythes païens, en fait. Et donc, on a proposé ça aussi. Et là, pareil, on va montrer aux gens au fur et à mesure les scénarios. Et la livraison, elle est prévue pour octobre. Octobre 2020. Pour octobre 2020. Et on est dans les temps, enfin vous êtes dans les temps aussi. Vous arrivez à éponger le front quand même de temps en temps aux équipes mythiques. Ça va. On se serre les coudes. On se serre les coudes. Alors. En fait, il y a plusieurs. Maintenant, c'est du plastique. Oui, mais j'allais peu. Non, fais pas ça. Non, mais quand même. Oui, tu allais dire. J'allais dire. On s'est réorganisé aussi en 2019. D'accord. On s'est réorganisé
principalement à cause de ce qui ne fonctionnait pas. Et ce qui ne fonctionnait pas, c'était nos retards. C'était nos retards, le fait aussi d'avoir une partie en France, une partie en Angleterre, ça créait, alors qu'on était plus nombreux que ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons, certaines personnes sont parties, d'autres sont arrivées, mais on a moins de personnel aujourd'hui. On a recentré, en fait, sur la France pour limiter les retards et éviter les problèmes de communication. Et oui, parce que parfois, c'est plus difficile quand on a deux pôles séparés d'avancer d'un même tenant. Et on avance entre guillemets parfois à la vitesse du plus lent, donc c'est toujours difficile. Il faut être sûr que la communication passe bien. La communication, des fois, elle passe bien, c'est la compréhension qui a péché, qui a pensé ça et on est parti sur autre chose. Et du coup, tu repères du temps à recorriger. Mais c'est important. Parfois, on est plus efficace avec moins de personnes, mais plus recentré qu'avec plus de personnes. Et en fait, ça permet une véritable synergie dans les locaux et dans la boîte au jour le jour, c'est-à-dire que tout le monde a une connaissance pratiquement exhaustive de chacun des projets, ce qui fait que tu es capable de réagir. Voilà. Oui, d'accord, ok. Moi, par exemple, j'ai pas travaillé sur Super Fantasy Brawl, ou très peu du moins, et pourtant je connais le projet, je sais comment ça se passe, je sais quels sont les enjeux, je sais quels sont les objectifs, etc., etc. Donc du coup, on avance. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on s'est restructuré, on a redéfini les rôles, on a responsabilisé davantage certaines personnes. Et du coup, ça marche mieux. On s'appuie bien sur chacun des piliers. Parce qu'on a un programme sur 2020 qui est très ambitieux, mais on voit plein de projets déjà bien avancés, presque finis. Et on n'a jamais été aussi près qu'aujourd'hui. Oui, c'est ça. On a recentré, on a fait des projets plus petits. Les calendriers sont tenus, la maîtrise et l'expérience est là. Voilà. On a des projets plus petits, plus adaptés à Kickstarter. Plus calibrés. À ceux qui l'attendent. On a une nouvelle personne aussi qui nous a rejoint parce que notre ambition, c'est aussi de se développer davantage aux États-Unis. On pense qu'en France, on a réussi à se faire connaître et à fédérer une communauté. Ouais. On a aussi une communauté aux États-Unis, mais nous pensons qu'on peut la développer davantage. Et donc, on a fait venir une personne qui va être responsable de la communauté américaine. Et c'est Sam Healy de Dice Tower. Qui arrête du coup Dice Tower ? Oui, il a quitté Dice Tower. Alors, pour des raisons personnelles. D'accord, c'est pas. On l'a pas. Non. Débauché. Voilà, on l'a pas débauché. Et c'est quelqu'un qui déjà aimait beaucoup nos jeux, qui les a souvent élus. Alors. Il l'a fait avant qu'on lui fasse des propositions. C'est fou comme il faut tout justifier. Ça fait 3 ans qu'il le fait. Ça fait 3 ans qu'il parle de nos jeux et qu'il les met dans ses tops, etc. Donc il était déjà sensibilisé à nos jeux. Et là, récemment, pour des raisons personnelles, il a dû déménager et il est allé à l'autre bout des États-Unis. D'accord. Et donc il cherchait du travail. Et ça lui a permis de répondre à cette proposition-là. Exactement. Donc du coup, vous voilà avec une communauté aux États-Unis prête aussi à s'organiser, à grandir. Voilà. J'ai 2 petites questions qui nous sont posées en live. Vous faites toujours les mises à jour d'informations pour les backers, parce que certains disent, sur certains éléments, quand on s'inquiète un petit peu, vous avez toujours les mises à jour hebdomadaires, oui, c'est ça, hebdomadaires, sur chacun des projets qui sont envoyés aux backers pour dire voilà où est-ce qu'on en est. Tous les mercredis. Tous les mercredis sur tous nos jeux. D'accord. Donc ça commence à en faire beaucoup. C'est ça, parce que même sur Jeanne d'Arc, même sur la version 1, on continue d'envoyer Par des exemple, on vient de poster sur la version 1, on n'aurait pas dû le faire sur la 1.5, alors certains ont vu des infos soi-disant annoncées de livraison de gens qui n'avaient pas reçu leur produit sur la 1.5, c'était une erreur. Normalement, ça doit être sur la 1. Donc en fait, on sépare vraiment tout. Mais oui, la version 1 et la version 1.5 sont deux choses différentes. Deux projets différents. 2 projets différents, en tout cas 2 updates différents. Donc on en fait un pour chaque projet tous les mercredis. C'est un gros boulot. Si cette communication-là est complexe, qu'en est-il de la complexité du SAV ? On nous pose la question, est-ce que ça rend complexe aussi les choses ? Comment vous gérez le SAV ? Alors, le SAV, nous avons une équipe et en fonction de l'actualité, parfois, on engage des personnes
Temporairement. Temporairement, pour aider. Répondre à une masse et filer un coup de main. Exactement. Donc, parfois, l'équipe va de 1 personne minimum jusqu'à 3 personnes dans les moments de bourg. Voilà. OK. Donc, du coup, ceux qui ont des demandes de SAV, ne vous inquiétez pas, a priori, ce qui est dit, c'est qu'en fonction des besoins, il peut y avoir plus ou moins de personnes pour y répondre. Je sais pourquoi les gens se posent la question. Alors déjà, l'adresse, quand il y a un problème, que ce soit une figurine cassée, ou alors j'ai pas reçu tel élément, ou j'ai pas reçu telle vague, etc., c'est support, S-U-2-P-O-R-T, @mythicgames.net. Support, S-U-2-P-O-R-T, @mythicgames. Tout attaché. mythicgames.net. Voilà, c'est ça. Notez-le. Et la question qui doit certainement venir, c'est... Il y a des gens qui ont attendu du service client, du remplacement de figurines, d'éléments. Et on était à court de matériel. Ouais. Alors peut-être qu'on a mal anticipé, effectivement, et on a dû les faire tout revenir de Chine. Et là, c'est arrivé. On l'a annoncé dans l'update d'avant-hier. D'accord. C'est arrivé chez Meeple Logistics. Donc, qui va je parle pour les Européens, pareil pour les Américains, et qui va pouvoir envoyer. Donc si vous attendez du SAV, et il y en a qui l'ont reçu au début, mais après on a été à court. Donc, on a fait un réassort. Le voilà et qui là, revient. maintenant tout le monde va pouvoir être servi, donc ça va arriver. Et ceux qui attendaient aussi la vague 1 ou la vague 2, parce qu'il y en a eu quelques-uns, ça va arriver maintenant aussi. Voilà. Eh ben, il y a des jours, j'aimerais pas être dans les locaux parce que alors entre tout ce qu'il doit y avoir à gérer, bref, peu importe, c'est votre boulot, vous l'avez choisi. J'ai une petite question, ami Florian, ami. On est au bout de cette première partie. Est-ce que tu souhaites que l'on fasse un petit break et puis on revient tout de suite après ce petit break pour vous parler non plus de ces 4 projets Reichbuster, février-mars. On a dit ensuite Super Fantasy Brawl. Avril-mai. Ensuite, on a parlé de Solomon Kane. Juin. Et puis enfin, on termine avec Joan of Arc 1.5, les extensions. Ça, on est sur du octobre. C'est ça. Ça, c'est du 2020, mais avec lien 2019. Après le petit break, on va parler de l'année 2020, mais avec ce qui arrive. C'est maintenant.